C'est en train de devenir un phénomène beaucoup trop courant. Les drones russes, que le Kremlin affirme être destinés à l'Ukraine, continuent de pénétrer dans l'espace aérien roumain. Ces drones n'étaient jamais destinés à l'Ukraine. Ils font partie des tactiques d'intimidation de la Russie, alors que Poutine et ses acolytes essaient de pousser la Roumanie à retirer son soutien à l'Ukraine. Ça ne marche pas. La Roumanie en a assez des manœuvres russes. Poutine est stupéfait, car la Roumanie a commencé à riposter contre les drones russes. C'est une escalade incroyable qui a des implications pour l'OTAN et l'Ukraine. À partir du 24 juillet, la Roumanie a abattu 3 drones d'attaque russes en autant de jours. Ces incursions illégales, coïncidant avec l'intensification des attaques que la Russie lance près de la frontière longue de 614 km que la Roumanie partage avec l'Ukraine. La Russie dit que ces incursions sont accidentelles. Elle le dit toujours, mais le schéma ici est indéniable, et la réponse de la Roumanie ne laisse aucun doute sur ce qu'elle pense de ces drones dans son espace aérien. Les 3 drones russes ont été abattus par des F-16. Décollés aussitôt après la découverte de l'intrusion de ces drones en Roumanie. Le premier incident a eu lieu le 24 juillet. Les drones russes ont pénétré en Roumanie, quelque part entre Sulina et Fătăști. Cette dernière abrite justement une base aérienne. Des avions de chasse ont été déployés. D'abord une paire d'Eurofighter Typhoon, qui n'ont pas réussi à abattre le drone russe. Ils ont été suivis par un F-16, qui a tiré un missile et a abattu le drone russe au-dessus d'un champ, près de Padina. L'inspection de l'épave a révélé que le drone était un Shahed russe. Le lendemain, la scène s'est répétée, mais cette fois, le drone russe est entré en Roumanie, près du delta du Danube. Cette fois, la Roumanie a déployé 4 avions. Le drone russe n'avait aucune chance. Ce modèle, un drone à réaction, était plus puissant et rapide que le précédent. Puis, le 26 juillet, le 3e drone russe a traversé vers 10h15 du matin. Encore une fois, des F-16 ont décollé en urgence de Fătăști, cette fois détruisant le drone russe quelque part au-dessus des eaux territoriales roumaines dans la mer Noire. Une incursion de drone aurait pu être attribuée à une coïncidence. 2. Cela suscite des soupçons. Et 3. Ce schéma suggère que tout cela était très délibéré de la part de la Russie. Le Danube est central ici, et comprendre la situation explique pourquoi les drones russes entrent toujours en Roumanie. Durant la guerre, la Russie a attaqué les ports ukrainiens sur ce fleuve. Elle a de bonnes raisons de le faire. Le Danube est une voie d'exportation essentielle que l'Ukraine utilise pour acheminer ses céréales vers le reste du monde. Grâce à cette unique artère fluviale, l'Ukraine génère chaque année des milliards de dollars de revenus. La Russie veut y mettre fin. Elle cherche à le faire depuis des années. Depuis des siècles, les ports du Danube, comme Ismaïl et Odessa, sont relativement calmes. Souvent épargnés par les guerres voisines, ces ports sont désormais visés, alors que la Russie cherche à rogner fortement les revenus de l'industrie céréalière ukrainienne, qui représente 10% de tout le blé vendu dans le monde. L'Ukraine nourrit des millions grâce à ses exportations. La Russie préfère les laisser mourir de faim plutôt que de laisser l'Ukraine se renforcer. La Russie frappe constamment les ports du Danube. En mai, Ismaïl a été touché 2 fois. Une fois le 2 mai et de nouveau le 19 mai. Cela a endommagé les infrastructures portuaires. Pourquoi est-ce important pour la Roumanie ? Des sections du Danube longent la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, comme on l'a vu lors de la 2e incursion de drones. Dans le delta du Danube en Roumanie, la Russie a longtemps prétexté le partage du fleuve avec l'Ukraine pour justifier l'entrée de ses Shahed en Roumanie. Le Kremlin criait « Nous ne visions pas la Roumanie, mais l'Ukraine ». Et pendant un certain temps, ces affirmations pouvaient avoir une certaine crédibilité. Des systèmes de guerre électronique pour dérouter les drones sont probablement présents dans tous les ports ukrainiens du Danube. Des drones russes pourraient entrer accidentellement en Roumanie après brouillage de leurs signaux, mais cela pose problème. Un débordement accidentel pourrait expliquer la présence occasionnelle d'un drone ici ou là. Mais comme le souligne le Kyiv Post, les 3 dernières incursions sont les numéros 31, 32 et 33 depuis le début de la guerre en Ukraine. À chaque fois, la Roumanie a dû envoyer des avions de chasse pour surveiller les drones, se limitant pour l'instant à les observer sans les abattre. De plus, des débris de drones russes ont été retrouvés sur le territoire roumain près de 50 fois. En résumé, les chiffres sont trop élevés. La plupart de ces incursions ne sont pas des accidents. Et 3 en 3 jours, ce n'est certainement pas une coïncidence. La Russie ne peut plus utiliser les attaques le long du Danube comme excuse. Le Kremlin envoie ses drones délibérément, et il y a une très bonne raison à cela. 1 710 000 $. C'est à peu près ce que la Roumanie a dépensé du 24 au 26 juillet pour abattre le trio de drones qui ont pénétré dans son espace aérien. C'est précisément l'objectif du Kremlin. La Russie sait que chaque drone qu'elle envoie doit être traité. Si cela signifie déployer des avions de chasse sans tirer,
cela me convient. Du carburant doit être consommé, et de l'argent est quand même dépensé pour des sorties qui n'auraient pas eu lieu autrement. Mais maintenant que la Roumanie abat des drones russes, ce coût augmente. Des missiles sont utilisés. Ces missiles coûtent des centaines de milliers de dollars. Pour la Russie, ces incursions accidentelles de drones lui font sacrifier des shahids valant quelques dizaines de milliers de dollars pour un retour sur investissement supérieur. Mais la Russie s'est trompée dans ses calculs. Ici, on constate que la Roumanie en a assez des jeux de Poutine. Au point qu'elle s'est transformée en chef de file dans une refonte complète de la doctrine de l'OTAN. Les drones russes ne seront plus escortés, ils ne seront plus suivis ni surveillés. Ces drones seront détruits. Et cela change tout pour Poutine. Avant d'aller plus loin, la Russie affirme toujours son innocence, évidemment. La Russie a réagi avec fureur après que la Roumanie a répondu à ses incursions aériennes récentes en convoquant d'abord l'envoyé russe en Roumanie, Vladimir Lapayev, puis en expulsant cet envoyé, avec l'ordre de quitter le pays sous 5 jours. La Roumanie a aussi rappelé son ambassadeur en Russie. L'ambassade russe à Bucarest est furieuse. Elle soutient que l'expulsion n'était pas justifiée et maintient la position du Kremlin. Aucune incursion de drone n'était volontaire. La Russie visait seulement l'Ukraine. Même excuse. La Russie redoute que la Roumanie aggrave la situation. Les menaces volent déjà dans tous les sens, comme de la merde dans une cage de singe. L'ambassade a déclaré que l'expulsion de l'envoyé ne resterait pas sans réponse. La Roumanie devrait éviter les opérations transfrontalières, car cela l'impliquerait directement dans la guerre en Ukraine et l'exposerait à une riposte russe. La Roumanie n'a lancé aucune opération transfrontalière, ni même laissé entendre qu'elle pourrait le faire. Donc, ce que nous voyons dans cette réaction furieuse, c'est la Russie qui réagit aux résultats de ces tentatives de tester les limites de la Roumanie et de l'OTAN, qui ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Cette colère mêle aussi de la peur, nous allons expliquer pourquoi. Avant tout, n'oubliez pas que vous regardez l'émission Militaire. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Nous observons une évolution à 2 niveaux dans la destruction des drones russes par la Roumanie. Le premier niveau concerne ce que tout cela signifie pour la Russie elle-même. Ensuite, il y a un niveau plus large, qui englobe non seulement la Roumanie, mais aussi la Russie, l'OTAN et même l'Ukraine. Pour la Roumanie, entre le 24 et le 26 juillet, nous avons vu la mise en œuvre d'une réponse aux drones russes, préparée depuis longtemps. Dès mai 2025, la Roumanie a adopté une nouvelle loi qui permettrait à son armée d'abattre les drones non autorisés entrant dans l'espace aérien roumain. Plus tard cette année-là, la Roumanie aurait déployé le système MEROPS américain pour renforcer sa défense contre les drones. Le système est un drone intercepteur, assez petit pour tenir à l'arrière d'un petit camion, MEROPS est capable d'identifier des drones entrants. Il peut également les détruire en utilisant un guidage assisté par l'IA pour surmonter le brouillage des signaux et d'autres interférences électroniques. Malgré ces mesures, une opposition subsistait à la destruction des drones russes dans l'espace aérien roumain. Même lorsque les incursions se sont multipliées, la législation autorisant l'abattage des drones a été contestée par plusieurs partis politiques roumains plus nationalistes, probablement parce qu'ils considéraient la loi comme une escalade potentielle susceptible de provoquer la colère de la Russie.
Cette opposition s'est manifestement estompée, et la raison remonte à un incident survenu en mai, qui, d'après l'analyste militaire roumain Radu Tudor, interrogé par ABC News, a probablement servi de déclencheur psychologique pour que la Roumanie agisse enfin contre les drones russes. Jusqu'à présent, c'était probablement une décision alliée au sein de l'OTAN de ne pas répondre par la force, car cela représentait d'une certaine manière un risque d'escalade, explique Tudor. Désormais, c'est une décision roumaine. Voici pourquoi. Le 28 mai, on a appris qu'un nouveau drone avait pénétré en Roumanie. Mais celle-ci était différente, sûrement plus dangereuse. Un drone russe s'est écrasé sur un immeuble dans l'est de la Roumanie, blessant une mère et son enfant. La Roumanie savait que le drone arrivait, suivi par radar, mais aucun avion de chasse n'a été envoyé pour l'abattre, et 2 personnes ont failli perdre la vie. C'était le moment où la limite a été atteinte. Ne voulant plus prendre le même risque, la Roumanie a clairement indiqué que tout drone russe entrant sur son territoire à partir de maintenant sera abattu. Elle l'a prouvé 3 fois en 3 jours. Pour Poutine, la Roumanie envoie ainsi un message clair. Ce n'est pas un pays avec lequel il faut plaisanter. La Russie a testé les limites une fois de trop. Désormais, la Roumanie ripostera à chaque nouvelle tentative du Kremlin. Ce changement de réaction de la Roumanie ne concerne pas uniquement ce membre de l'OTAN. La Roumanie s'impose désormais comme chef de file dans la transformation de la doctrine de l'OTAN contre la guerre hybride menée par la Russie. Une implication majeure. La Roumanie est un pilier de la politique de l'OTAN envers la Russie. Notamment car elle partage une frontière avec l'Ukraine et est essentielle à la stratégie de l'OTAN en mer Noire. La Roumanie est désormais le premier échelon d'une série de défense face à une future attaque russe. Les F-16 en sont la preuve. 70 d'entre eux sont maintenant en Roumanie, plusieurs venant de Norvège, du Portugal et des Pays-Bas. La Roumanie a également engagé 10 milliards de dollars dans des systèmes d'armes américains, y compris des défenses aériennes patriotes et un stock de 32 F-35 qui doivent être livrés au pays. Ce que nous voyons ici, c'est le renforcement d'un front. Une nation menacée d'invasion russe, surtout si Vladimir Poutine triomphe en Ukraine, occupe désormais sa place légitime parmi les membres majeurs de l'OTAN. La Roumanie, membre fondateur de la Banque pour la sécurité et la résilience de la défense, lance plusieurs initiatives de défense aérienne contre l'agression russe. La Roumanie joue aussi un rôle clé dans le bouclier antimissile balistique de l'OTAN, autour de la mer Noire, avec la Turquie. Le pays investit des milliards dans l'extension de ses bases aériennes, et a participé avec la Turquie et la Bulgarie à une opération de déminage en mer Noire. Résumé simplement, la Roumanie est aujourd'hui plus essentielle que jamais pour l'OTAN. Et cette importance est soulignée par les 3 interceptions que nous venons de voir, car ces interceptions représentent un changement doctrinal dans la manière dont l'OTAN gère les drones russes. Pendant des années, la politique de l'OTAN envers la Russie a été simple. Observer, escorter, publier des déclarations, ne jamais provoquer l'escalade. Tirer sur une cible supposée russe était impensable depuis des décennies, même après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022. Attaquer une cible comporte un risque d'escalade, ce qui pourrait servir Poutine s'il veut justifier une invasion contre une nation alliée à l'OTAN. Dans certains cas, cette doctrine reste appliquée. Si la Russie envoyait un chasseur en Roumanie, des F-16 et Eurofighter Typhoon l'intercepteraient et l'escorteraient hors du territoire. Détruire ce type de cible est dangereux. Poutine perd un pilote, mais il a alors tout ce qu'il lui faut pour rallier les Russes contre l'OTAN. Les drones, eux, sont différents. Ils sont sans pilote, et, dans le cas de la Roumanie, la Russie affirme ne pas pénétrer volontairement l'espace aérien de l'OTAN. La doctrine évolue dans la gestion des drones. L'OTAN est de plus en plus disposée à tirer sur ces cibles. Cela est démontré par l'initiative Drone Edge, lancée en juin, et nous verrons l'OTAN investir collectivement 40 milliards de dollars dans un programme créé pour détecter, identifier et surtout neutraliser les menaces de drones. Ce programme prendra 5 ans à être achevé, mais c'est un signal pour Poutine que l'OTAN ne plaisante plus avec les drones. Quand elle les verra, elle les détruira. La Roumanie vient de lancer cette politique avec ses neutralisations de drones. La dissuasion n'est plus la ligne de conduite, c'est la réponse active qui prévaut. Il existe une certaine marge dans ce changement doctrinal. Les nations de l'OTAN ne vont pas détruire les navires de la flotte fantôme, les navires espions ou les avions de chasse empiétant sur leur territoire. Un équilibre est nécessaire. L'équilibre paraît être que si des soldats russes sont impliqués, la cible n'est pas attaquée. Mais les drones sont une cible légitime. Même si détruire des drones coûte actuellement des missiles bien plus chers qu'eux, cela suffit pour l'instant. Des défenses plus efficaces apparaissent. Nous avons peut-être assisté à un tournant du côté de la Russie. Elle a détruit les drones russes et n'a reçu que les mêmes menaces furieuses et impuissantes que la Russie répète depuis des années. D'autres pays touchés par les incursions aériennes russes, comme la Pologne, les États baltes et le Danemark, le verront et regagneront confiance. Si la Roumanie peut le faire,
eux aussi le peuvent. Poutine a prouvé qu'il n'allait pas provoquer d'escalade à cause des drones. Cela nous amène à la deuxième partie de l'aspect plus large des actions de la Roumanie. Poutine teste l'OTAN pendant une grande partie de la guerre en Ukraine. Il n'a pas envahi un pays de l'OTAN, pas encore. Des incursions aériennes comme en Roumanie surviennent partout sur le territoire de l'OTAN, accompagnées de nombreuses autres stratégies de guerre hybride, comme le sabotage, les cyberattaques et la désinformation. La Russie lance ce type d'attaque pour tester les limites de l'OTAN. Elle veut tester les réactions et créer des divisions. L'idéal pour Poutine serait que les dirigeants de l'OTAN se disputent tellement sur la façon de réagir à ce que fait la Russie qu'aucune action ne soit prise. La division affaiblit et profite à la Russie. Chaque attaque qui n'a pas reçu de réponse directe a été un signal pour Poutine qu'il peut continuer l'escalade. Tout cela est délibéré, même les drones entrant accidentellement en Roumanie. Le grand problème de Poutine après le 24 et le 26 juillet, c'est qu'il vient de se heurter à un mur avec sa stratégie d'escalade. Les dirigeants de l'OTAN l'ont compris. Mikhail Baranowski, sous-secrétaire d'État polonais au développement économique et à la technologie, l'a souligné en évoquant l'incident de mai ayant blessé 2 civils roumains. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des provocations. C'est extrêmement grave. Il est difficile de surestimer l'ampleur de cette escalade, a-t-il déclaré à Euronews. La Roumanie le sait aussi bien que la Pologne. Et avec sa riposte par des avions de chasse, elle vient de dire à Poutine qu'il ne sera plus autorisé à aller plus loin dans l'escalade. Les réponses viendront. Les drones russes n'ont plus carte blanche pour semer le chaos. Alors que l'OTAN apporte des réponses aux tests de la Russie que Poutine ne voulait pas entendre, la dernière pièce du puzzle dépend de l'Ukraine. L'une des principales raisons pour lesquelles Poutine veut diviser l'OTAN est de limiter le soutien qui parvient à l'Ukraine. Les divisions créent des conflits, et les conflits entraînent des débats sur les armes à envoyer, et sur la question d'en envoyer ou non. D'un seul coup, la Roumanie a prouvé à Poutine qu'elle ne cédera pas et maintiendra son soutien à l'Ukraine. Ce soutien va même s'intensifier, la Roumanie étant prête à attaquer les moyens russes sur son territoire. Cela veut-il dire que la Roumanie ira en Ukraine pour y mener des opérations transfrontalières ? Non. Cela signifie sans doute que la Roumanie renforcera son soutien à l'Ukraine. C'est énorme, car la Roumanie était déjà un élément clé de la machine de guerre ukrainienne. Le Kiev Post a désigné la Roumanie comme plaque tournante la plus favorable à l'Ukraine en janvier, soulignant son rôle de deuxième grande voie d'acheminement de l'OTAN pour les armes fournies à l'Ukraine par ses membres. La Roumanie sera aussi sans doute un partenaire clé pour la reconstruction de l'Ukraine, grâce à sa situation dans le corridor du Danube et au projet actuel de modernisation ferroviaire et routière. Tout cela fait déjà de la Roumanie un centre logistique clé pour l'Ukraine, et cela ne fera que se développer et se renforcer avec le temps. En mars, la Roumanie et l'Ukraine ont signé un nouvel accord stratégique, mettant fin aux complications passées issues de différends territoriaux et établissant les deux nations comme des alliés solides face à l'agression russe. Également en mars, le président roumain, Nikos Oroșan, a annoncé que son pays soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela crée un autre lien avec l'Occident collectif, que Poutine ne veut pas voir se concrétiser. Quand la Russie a envoyé des drones en Roumanie, le week-end du 24 juillet, elle pensait que ce serait un test comme un autre. Encore une tentative de repousser les limites et d'intimider une nation plus petite. Mais le test s'est retourné contre Poutine. La Roumanie a répondu aux drones russes en les détruisant et, ce faisant, elle a affiché clairement sa position. Non seulement comme allié de l'Ukraine, mais aussi comme nation clé sur la nouvelle ligne de front entre l'OTAN et la Russie. La doctrine a changé. L'observation s'est transformée en annihilation. Désormais, Poutine sait qu'il risque gros à chaque provocation contre la Roumanie. La Russie n'a pas connu un bon mois en cherchant à réaliser le désir obsessionnel de Poutine de s'emparer de l'Ukraine et de nuire à l'OTAN. En Ukraine, des généraux russes voulant plaire à Poutine lui ont affirmé que la Russie avait pris Konstantinivka. Les généraux mentaient. La réalité, c'est que les brillantes forces ukrainiennes ont attiré les soldats russes dans un piège destructeur. Découvrez-en plus sur ce piège et ses conséquences plus larges dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission militaire et activez la cloche pour suivre notre couverture des actualités militaires en Ukraine et en Europe. Et dans le reste du monde. Et merci, comme toujours, de nous regarder.